Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, la transition au Burkina Faso est prolongée de 5 ans selon une des décisions prises lors des assises nationales tenues ce week-end. Ces réunions ont également abordé la possibilité d'une candidature du chef de la junte. Les explications suivront dans ce journal. À la une également, un nouveau remaniement ministériel en Tunisie a conduit au limogeage des ministres de l'Intérieur et des Affaires sociales. Cette décision intervient à la suite d'une série d'arrestations touchant des membres de la société civile. Les précisions dans cette édition. Azali Assoumani a été investi en tant que président des Comores après avoir prêté serment pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été réélu dès le premier tour lors des élections du 14 janvier dernier, bien que les résultats soient toujours contestés par l'opposition. On débute ce journal par cette transition au Burkina Faso qui a été prolongée de 5 ans. Les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2022 ont organisé des assises nationales. Une partie significative de la classe politique a boycotté cette rencontre au cours de laquelle d'importantes décisions ont été prises, y compris la possibilité pour le chef de la junte de se présenter comme candidat. Les détails avec Ronald Todon. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est encore 5 ans à la tête du Burkina Faso. Au pouvoir depuis septembre 2022, le président de la transition du pays des hommes intègres a obtenu la prolongation de son mandat selon une charte adoptée ce samedi 25 mai à l'occasion d'assises nationales organisées à Ouagadougou. Selon le président du comité d'organisation de ces assises, la durée de la transmission est fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. L'article 22 de la charte signée par le capitaine Traoré samedi soir et qui entre immédiatement en vigueur stipule que des élections peuvent toutefois être organisées ayant cette échéance si la situation sécuritaire le permet. Le capitaine Traoré, dont le statut passe de président de transition à président du Faso, pourra par ailleurs se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales qui doivent être organisées à l'issue de cette période. Son premier ministre peut être aussi candidat selon la résolution des assises. Son premier ministre peut être aussi candidat selon la résolution des assises. Alors que les assises nationales qui devaient initialement s'achever dimanche ont rassemblé notamment des représentants de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des députés de l'Assemblée de transition, la plupart des partis politiques traditionnels ont boycotté l'événement. Il faut rappeler également que la situation sur le terrain demeure difficile avec la présence des djihadistes qui contrôlent des parties du territoire national. On compte des milliers de déplacés sur le plan national et des milliers de réfugiés burkinabés dans les pays voisins du Burkina Faso. L'armée du Burkina Faso participe actuellement à des exercices militaires en commun avec ses alliés du Niger et du Mali et des soldats du Tchad et du Togo, ceci dans le but de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées. Précision et explication avec Gérardo Dossou. Depuis le 20 mai 2024, les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, qui forment l'Alliance des États du Sahel, ainsi que celles du Tchad et du Togo, mènent des exercices militaires conjoints dans l'ouest du Niger, près de la frontière malienne. Baptisé Amour de la patrie, cet exercice réunit les 5 pays confrontés à différents degrés de violence terroriste dans le but de renforcer leurs capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées face à toute menace potentielle. La situation sécuritaire demeure alarmante au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, le Burkina Faso a enregistré 310 attaques ayant causé 1650 victimes, tandis que le Mali a subi 944 victimes d'attaques armées. Le rapport indique une augmentation de 48% des attaques dans ces deux pays en 2022. L'Alliance des États du Sahel vise à mutualiser les efforts pour lutter contre ces menaces sécuritaires croissantes dans la région. Bien que le Tchad et le Togo ne fassent pas initialement partie de cette alliance, ils partagent les mêmes préoccupations sécuritaires et sont impliqués dans cette coopération. Les exercices militaires conjoints du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo illustrent un engagement solidaire en faveur d'une réponse coordonnée aux défis sécuritaires communs. Selon le rapport 2023 de l'Institut pour l'économie et la paix, le nombre d'opérations terroristes dans la région du Sahel a augmenté de plus de 2000% au cours de ces 15 dernières années. En
Tunisie, les ministres de l'Intérieur et des Affaires sociales ont été remplacés le samedi dernier au cours d'un remaniement ministériel surprise. Cette mesure intervient après une vague d'arrestations dans la société civile et fait craindre un nouveau recul des libertés dans le pays, suivant le récit de Alaké Ladani. Au palais de la République du Carthage, une cérémonie inattendue a pris tout le monde par surprise. Tard samedi soir, le président Kais Saïed a opéré un remaniement ministériel, une pratique qui semble devenue courante en Tunisie. Kamel Feki et Malek Zahi, deux ministres considérés comme proches du chef de l'État, ont été relevés de leurs fonctions. Khaled Nouri, jusqu'ici gouverneur de l'Ariana dans le Grand Tunis, assumera désormais les responsabilités du ministère de l'Intérieur. Kamel Madouri, un technocrate, sera le nouveau ministre des Affaires sociales. Ce remaniement a été décidé dans le sillage d'une vague d'arrestations qui a touché ces 2 dernières semaines une dizaine de militants des droits humains, des avocats et des journalistes. Les actes de Kais Saïed sont un pas de plus vers un régime autoritaire selon ces militants. Nous existons et nous refusons tout cela. Les autorités ne peuvent pas nous faire peur avec ces emprisonnements. Les manifestants ciblent le décret 54 qui sanctionne la diffusion de fausses informations. Mercredi dernier, 2 chroniqueurs réputés de la radio et de la télévision ont été condamnés à une lourde peine d'1 an de prison, accusés d'avoir critiqué la situation socio-économique du pays. Nous sentons actuellement que nos libertés sont affectées. C'est pourquoi nous devons retourner dans la rue pour exiger de défendre nos droits comme c'était le cas sous les régimes d'Enarda, de Ben Ali et d'autres. L'Union européenne, les États-Unis et la France ont exprimé leurs inquiétudes et préoccupations face à ce durcissement de régime, s'attirant les foudres du président Saïd qui a dénoncé une ingérence étrangère inacceptable. Tour au Ghana à présent, alors que les élections présidentielles approchent à grands pas, les acteurs politiques sont invités à éviter les discours haineux. Les violences liées à l'usage de tels discours sont malheureusement fréquentes pendant les périodes électorales dans le pays. Reportage. À l'approche de l'élection présidentielle au Ghana, les partis politiques intensifient leurs activités. Cependant, on observe malheureusement une utilisation fréquente de langage indécent et de discours haineux dans les débats politiques, tant dans les médias que sur d'autres plateformes publiques. Ces comportements incitent à la violence, compromettant ainsi la paix et la stabilité nationale. Pour remédier à cette situation, le gouvernement et les différents partis exhortent les siens à éviter les discours haineux lors de la campagne électorale de 2024. Resort to insults. Insults do not help anyone. If someone's philosophy is... Les insultes proviennent des personnes. Si la philosophie de quelqu'un est mauvaise, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, dites-le, mais présentez ensuite une alternative. Si vous critiquez sans présenter d'alternative, vous n'avez rien fait. C'est comme si on vous disait que ce que vous faites est mal, mais alors quelle est la bonne voie? Les acteurs politiques ne doivent pas donc se contenter de condamner lorsqu'ils présentent leur politique. Si vous condamnez, proposez de meilleures alternatives. C'est ainsi que l'on fait de la politique. Out with an alternative. You know, that is better than what you are condemning. It's very important. That's how politics should be done. Le gouvernement ghanéen, en partenariat avec la Commission nationale des médias, le Conseil national de la paix, la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest et d'autres organisations, redouble d'efforts pour contrer la propagation des fausses informations, de la désinformation et des discours haineux pendant la période électorale, comme il l'a fait lors des scrutins précédents. La communication sur les discours de haine, c'est comme aller dans un foyer et s'exprimer mal en anglais avec un enfant. L'enfant le recevra et communiquera de la même façon avec vous, ce qui affecte les enfants. Le Ghana brille comme un exemple d'espoir en Afrique grâce à ses succès dans le domaine démocratique depuis le début de ses élections multipartites en 1992. Néanmoins, le pays doit encore faire face aux violences associées à l'utilisation du discours haineux pendant les périodes électorales. Je l'annonçais en titre, pour la 3e fois consécutive, Azali Assoumani est investi en tant que président des Comores. Il a prêté serment le dimanche dernier malgré la contestation persistante des résultats électoraux par l'opposition. Sur le point avec Roulette Todon. Sous le soleil matinal de Moroni, Azali Assoumani a prêté serment dimanche dernier au stade Omnisport de Malouzini, entouré de quelques centaines de supporters. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Surveillance, bien qu'attendue avec impatience par les électeurs qui espèrent beaucoup de ce second mandat. Parmi eux se trouve Anazra Mohamed qui dirige depuis 11 ans une petite entreprise de transformation de produits locaux dans le nord de la capitale, malgré de nombreuses difficultés. C'est compliqué quand on a une unité de production et qu'on peut travailler que quelques heures dans la journée parce que voilà, il y a un manque d'électricité. C'est compliqué de tenir également au niveau de l'eau.
avoir de l'eau régulièrement, etc., de l'eau potable. Et aussi au niveau de la logistique. Les Comores ont l'une des économies les plus fragiles de l'Afrique de l'Est et le déficit en infrastructures de base, telles que les routes, entrave le développement économique du pays. Conscient des défis à surmonter, le gouvernement affirme redoubler d'efforts pour combler ce retard. Eh bien, la croissance sera portée par le secteur privé, les acteurs économiques. On a mis 5 milliards, par exemple, de garanties pour soutenir nos opérateurs économiques. Il y a eu plus de 4 milliards qui ont été donnés aux jeunes entrepreneurs dans différents secteurs, notamment dans la transformation, comme dons. Donc, beaucoup d'initiatives ont été prises. Le pays est également confronté à d'importantes inégalités sociales sur son territoire, mais de nombreux Comoriens espèrent que ce nouveau mandat permettra au président Azali Assoumani d'entreprendre des réformes nécessaires. Première chose à faire, le Comorien ne doit pas mourir de faim. Résoudre le problème de l'eau potable, c'est important, mais aussi la santé. On est obligé des fois d'aller se soigner à l'étranger. Si le président résout ça, on aura fait un grand pas. Lors de son investiture, Azali Assoumani a souligné l'importance d'un dialogue constructif avec l'opposition pour le développement du pays. Cependant, celle-ci a choisi de boycotter la cérémonie, dénonçant des fraudes électorales qui auraient permis au président d'être réélu dès le premier tour avec 57% des voix en janvier dernier. Le président comorien Azali Assoumani s'est engagé dimanche à accélérer le développement économique lors de son serment pour son 4e mandat, malgré les allégations de fraude électorale formulées par ses adversaires. Faisons à présent le tour de l'actualité au Bénin. Le président Patrice Talon a achevé sa visite officielle de 4 jours au Brésil le dimanche 26 mai 2024. Une visite pleine d'émotion et d'engagement à restaurer les relations entre les deux peuples. Retour sur ces journées avec Alaké Ladani. Du 22 au 26 mai 2024, le chef de l'État Patrice Talon, accompagné d'une délégation, a effectué une visite officielle au Brésil. Son séjour s'est déroulé en 3 étapes principales, à savoir Brasilia, Salvador et pour boucler par la ville de São Luís. Le principal temps fort du séjour du président Patrice Talon était la rencontre avec son homologue brésilien, le président Luiz Inácio Lula da Silva, au palais du Planalto. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a effectué également des séances de travail avec les autorités politico-administratives des villes. Des signatures d'accords étaient aussi au menu de ce voyage. Poursuivant son séjour en terre brésilienne, Patrice Talon s'est rendu vendredi 24 mai à Salvador de Bahia, l'ancienne capitale du Brésil. Il a été accueilli par des autorités politiques, mais surtout par un bon nombre de têtes couronnées et chefs de religions endogènes. Des religions qui ne sont rien d'autre que celles emportées par les aïeux du Bénin lors de la traite négrière. C'était donc le signe palpable que le Bénin et le Bahia sont un même peuple puisqu'ayant la même histoire. Le chef de l'État était donc très enthousiaste en visitant cette cité au cours de son séjour au Brésil. Je suis ému parce que ici, à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia. Et pour moi, Bahia, c'est un peu le Bénin. Et c'est pour ça que je suis ému et en même temps un peu frustré. Parce que pour deux communautés, deux régions du monde, deux peuples qui sont si proches par l'histoire, c'est dommage qu'on ne se connaisse pas assez. C'est seulement à travers les écrits, les documents, l'histoire qu'on se connaît. Mais le contact humain n'existe pratiquement pas. Bahia ne connaît pas le Bénin. C'est dommage. Mais il n'est jamais tard pour réparer. Il n'est jamais tard pour faire des bonnes choses. Et ma visite ici au Brésil, ma visite ici à Bahia est destinée un peu à faire cette réparation-là. C'est utile pour nos générations actuelles ainsi que pour les générations à venir. On peut faire des affaires au Bénin. On peut faire de l'investissement au Bénin. On peut échanger avec le Bénin.
pour faciliter la chose, pour permettre que les Brésiliens découvrent le Bénin, que les Béninois découvrent le Brésil, découvrent Bahia, découvrent Salvador, viennent sentir ici que cette terre est également la leur. J'ai dit au président Lula et au gouverneur que nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne, voire une ligne directe entre Cotonou et Salvador. Une autre religieuse dans cette édition le samedi 25 mai dernier a eu lieu sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue-Digolo. Le baptême et la première communion d'une soixantaine de fidèles catholiques. Le révérend Père Melon Chibozo, curé de la paroisse, a célébré cette solennité avec ferveur. Le point avec Jean de Dieu Couton. Au total, 62 fidèles catéchumènes, dont 19, ont reçu le sacrement de baptême qui fonde leur appartenance à l'Église de Jésus-Christ au début de la vie chrétienne. C'est une nouvelle naissance. Le baptême est le sacrement commun à tous les chrétiens car il imprime dans le chrétien une marque spirituelle définitive de son appartenance au Christ. Chers parents, parrains et marraines, je vous invite à renoncer à tout ce qui pourrait faire obstacle à votre foi et à professer avec détermination la foi de l'Église. Le baptême comporte de nombreux symboles tels que l'eau qui purifie, la lumière du siège éclaire, le sel qui donne la saveur, l'huile de l'onction qui prépare à la lutte de la vie. Et vous, catéchumènes, candidats au baptême, voulez-vous aussi renoncer à tout ce qui conduit au péché? L'Église tient le registre des baptisés. La grâce sanctifiante comporte les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité grâce auxquelles nous pouvons connaître Dieu comme il se connaît, l'aimer comme il s'aime selon son désir. La grâce comporte aussi les dons du Saint-Esprit par lesquels l'Esprit Saint peut nous faire vivre et agir selon sa motion. Le baptême efface le péché originel, nous rend fils de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Le sacrement de l'Eucharistie est le centre et le cœur de toute liturgie de l'Église de Jésus-Christ, car c'est en lui que s'accomplit jour après jour, tout autour de la terre, la mission confiée aux apôtres par Jésus la veille de sa passion. Il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi notre célébration est fondée sur le mémorial du dernier repas de Jésus, tel que saint Paul le relate dans son témoignage sur cette sainte tradition. Le frère Victorin Hueto, vice-président du conseil paroissial d'Igolo, très content de ces candidats qui ont réussi au sacrement de baptême et de la communion. Il formule le souhait de les voir réussir au prochain sacrement, celui de la confirmation. Interrogé à la fin de la cérémonie eucharistique, ces fidèles s'expriment. À ma première communion, je me sens heureuse. À ma première communion, moi je suis content. Ceux qui sont dans l'église catholique, eux-mêmes peuvent commencer leur catéchisme pour pouvoir recevoir le corps du Christ. Et ce que nous voulons de la part des parents est que ces parents puissent accompagner ces enfants spirituellement pour que ces enfants puissent grandir, parce qu'aujourd'hui, ils ont reçu le corps du Christ pour la première fois et ils ont encore 2 ans devant eux pour recevoir le sacrement de la confirmation. Que les parents puissent aider les enfants à suivre la catéchèse encore 2 ans après ce jour pour que le Christ soit glorifié dans leur vie. Effectivement, c'est un cheminement de 3 ans minimum. Même quand on a été baptisé enfant ou pas, on chemine, on apprend année après année qui est le Christ. On commence à le connaître, on commence à l'aimer et après on commence par se donner à lui. Et par le baptême, par l'Eucharistie, on lui appartient, on fait un avec le Christ. Oui, les enfants qui viennent d'être baptisés aujourd'hui, je voudrais dire toutes mes félicitations. Je voudrais leur dire tous mes encouragements. Et ils ont besoin maintenant de cheminer avec le Christ. Ils ont encore 2 ans pour être confirmés, pour devenir adultes
Et après cela, la route chrétienne reste encore longuement devant eux. Donc, je leur souhaite du courage et je leur dis de persévérer, de devenir de bons chrétiens. Les semences d'espérance est le thème de la semaine de la création initiée par le pape François qui s'est tenu le mercredi dernier au centre pastoral Saint-Charles-Luanga de Porto-Novo. Suivez les détails de Jean de Dieu Coton. Faire connaître les enjeux de Laudato Si est l'idée centrale du pape François qui a été passée en revue à travers les nombreux témoignages vivants et la projection de quelques films documentaires audiovisuels qui attirent notre attention sur notre responsabilité de sauvegarder notre maison commune, la Terre. En 1980, on croyait aux promesses du développement. Ce que l'Occident proposait me semblait le progrès naturel du monde. Nous allons tous devenir... Avec le réchauffement climatique, ce monde va mal. Le pape a fait paraître les livres de renom, l'encyclique. Nous sommes appelés à agir car il est urgent de louer le Seigneur pour que ce monde change. Notre sœur crie. Notre sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en nous. Je dis, mais si un pape se préoccupe, il a déjà fait sa première encyclique et il reprend encore. S'il reprend, cela veut dire que le sujet est préoccupant. Et quand vous voyez ici, là, il a commencé à montrer à tous ceux qui disent que ce n'est pas nécessaire. Il a dit, mais c'est grave ce que vous faites. C'est grave ce que vous faites. Ce monde, vous va laisser comme ça parce que nous sommes en train de détruire ce monde. Et l'urgence qu'il a sérieux ici, là, ce n'est pas pour alarmer les gens. Nous avons tous chaud. C'est la question du réchauffement climatique. Vous savez qu'au fil des années, on a de plus en plus chaud. Et c'est nous-mêmes qui surchauffons le monde. Et vous allez voir comment nous surchauffons le monde. Et chacun a quelque chose à faire. Sinon, il y a une température, il y a un degré de réchauffement qu'on ne peut pas supporter nous tous. Déjà à 1,50, 1 degré et demi là, on ne peut pas supporter. Et on s'est rendu compte que les 50 dernières années, c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Les 50 dernières années, l'homme a chauffé tellement la terre. Il a pollué tellement la terre. Les générations passées, ils ont mis 1000 ans. Ceux qui ont mis 1000 ans à atteindre en matière de pollution, nous on a mis 50 ans pour atteindre. On a mis 50 ans pour atteindre, voyez, le réchauffement ou la pollution. Nous, les gens ont mis 1000 ans pour atteindre. Sous la bannière du Comité national de Laudato Si Bénin, la population s'imprègne des enjeux et plusieurs témoignages ont été faits. La question de l'environnement me tient beaucoup à cœur à cause de la santé aussi. Maintenant, il y a beaucoup de maladies qui sont liées à la question de l'environnement. Il y a beaucoup de maladies respiratoires à cause de la pollution, mais aussi de plus en plus des questions des cancers. Parce que la nourriture que nous mangeons, malheureusement, elle est pleine d'insecticides et de plastique maintenant aussi. La question du plastique, on parle du microplastique qui tue. On a toutes sortes de défis, surtout la question des sachets plastiques qui envahit l'école. Alors on a fait un projet zéro déchet. Et on est en train. Désormais, pour s'acheminer vers un monde meilleur, chacun a une semence à planter, à mettre en terre. Le congrès extraordinaire de refondation et de restructuration de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin s'est tenu les 24 et 25 mai dans la salle de conférence de la direction départementale de la santé du Zou. Cet événement majeur a été l'occasion de rendre compte des activités, de sensibiliser et de former les participants autour du thème cadre législatif et réglementaire de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée en République du Bénin. La cérémonie riche en moments forts a rassemblé de nombreux praticiens traditionnels, membres de l'ANAPRAM étable, ainsi que plusieurs invités.
Actualité sportive pour finir cette édition. Pour la première fois dans l'histoire du basketball sénégalais, Al-Khalil Ndou a reçu une distinction individuelle en remportant le prix Umbutu 2024. Ce prix décerné par la Ligue africaine de basketball récompense des joueurs ayant un impact exceptionnel dans leur communauté. La cérémonie de remise du prix, qui sera effectuée par le CEO de la NBA, aura lieu avant le match entre la AS Douanes et les Rivers Hoopers à Kigali. Ndou est reconnu pour ses efforts constants en faveur des jeunes au Sénégal. Il est également l'initiateur du tournoi de basketball Kei Lini Nyufo et est connu pour ses dons alimentaires pendant le mois du Ramadan. En outre, il organise des camps de basketball et des actes de bienfaisance dans son quartier de Bop à Dakar, touchant environ 250 basketteurs amateurs et promouvant la culture de paix et l'engagement communautaire. Al-Khalil, une réaction par rapport à ce trophée que tu as reçu aujourd'hui? Ouais, je remercie le bon Dieu parce que seul le travail paye. Je peux dire que c'est le fruit que j'ai semé. Dans mon quartier, tout le temps c'est ce que je fais parce que je suis un baïfal, je peux dire. Et je préfère donner et aider les autres, organiser des trucs et je remercie la BIL pour m'avoir donné ce trophée. Non. Ça fait plaisir de recevoir ce trophée parce que, comme vous l'avez dit, le coach m'a toujours donné confiance et il m'a toujours responsabilisé. En étant jeune, il m'a fait confiance et il a fait de moi le capitaine de son équipe, son meneur. Et je ne regrette pas d'être son capitaine et de travailler avec lui. Tout ce que j'ai lui revient d'abord parce qu'il m'a toujours boosté et je le remercie encore. Ce trophée, ça fait tellement plaisir. Je n'ai pas les mots et je vais tout faire, Inch'Allah, pour continuer à faire ces bons dons. Je peux dire que ça comme j'ai répondu tout à l'heure, ça fait plaisir. Et ça me motive encore plus pour refaire les choses et augmenter ce que je faisais. Et j'espère, avec le soutien de mon équipe, de l'administration, de la douane, de ma famille, de ma femme aussi, parce que tout ce que je le fais avec elle. Et mes potes, Inch'Allah, je vais tout faire pour continuer à le faire. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de préférer IFTV International. Merci à toute l'équipe technique. Portez-vous bien.